Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Daewoo Gentra de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer pendant le fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la carrosserie peut difficilement être qualifiée de point fort de la Daewoo Gentra. Mais il n'y a pas non plus de commentaires critiques à son égard. Si vous prenez soin de la voiture et connaissez les points faibles, le métal de la carrosserie peut être protégé longtemps de la rouille. Lors de l'achat d'une Gentra d'occasion, vous devez tout d'abord faire attention à l'état des seuils. Ils ne sont protégés par rien, c'est pourquoi ils se couvrent de nombreux éclats en littéralement 2 à 3 ans. La partie inférieure des ailes avant souffre également de petites pierres et de sable volant sous les roues. Les passages de roues arrière souffrent un peu moins des influences extérieures, mais sur les Gentras d'occasion, la peinture sera également endommagée. Il est préférable de ne pas laisser de copeaux profonds sans surveillance. Dans le cas contraire, les zones non peintes seront recouvertes d'un revêtement rouge caractéristique dans les 6 mois. Malheureusement, la production d'assemblage organisée en Ouzbékistan ne pouvait pas se vanter d'une culture d'assemblage élevée. Il n'est donc pas surprenant que même la nouvelle Daewoo Gentra ait des portes qui ferment mal et des rétroviseurs qui claquent. La plupart des défauts ont ensuite dû être corrigés par les revendeurs officiels dans le cadre du service de garantie, mais même eux étaient impuissants face aux écarts de carrosserie inégaux constatés sur de nombreux exemplaires de Gentra. En revanche, la négligence lors du montage, particulièrement visible sur les exemplaires de la première année de production, permet de marchander un peu lors de l'achat d'un exemplaire d'occasion. Les économies notoires sur la qualité des composants n'ont pas épargné la Daewoo Gentra. C'est pour cette raison que les sièges avant chauffants ou l'essuie-glace peuvent ne pas fonctionner sur des exemplaires entièrement neufs. Dans ce dernier cas, le problème est généralement une bague usée. Il n'est pas très fréquent que les propriétaires de Gentra soient confrontés à la nécessité de réparer la tige de guidage du registre de chauffage. Il ne fait aucun doute qu'à mesure que le kilométrage des véhicules augmente, le problème va s'étendre. Vers la barre des 120 à 150 000 km, les roulements du générateur commencent à faire du bruit. Les futurs acheteurs de Daewoo Gentra n'auront pas à choisir un groupe motopropulseur. La voiture était équipée d'un moteur à essence de 1,5 litres développant 105 chevaux. Le même moteur est visible sous le capot de la Chevrolet Cobalt. Ainsi, la conception avec entraînement par chaîne du mécanisme de distribution de gaz ne surprendra pas les mécaniciens, ainsi que la nécessité d'ajuster périodiquement le jeu des soupapes à l'aide de poussoirs. Sur les nouvelles Gentra, les jeux thermiques nécessitaient souvent un ajustement après un kilométrage de 30 000 à 40 000 km. Selon les normes de la classe des voitures économiques, l'opération n'est pas la moins chère, mais cela ne vaut certainement pas la peine d'économiser sur le réglage des écarts thermiques. Sinon, après un kilométrage de 80 à 100 000 km, des sons caractéristiques peuvent commencer à se faire entendre sous le capot, indiquant une usure importante des arbres à cames. L'expérience de l'utilisation de la Chevrolet Cobalt dans un taxi a montré qu'avec un entretien régulier, son moteur ne pose pratiquement pas de problème sérieux. En conséquence, les propriétaires de Daewoo Gentra ne devraient pas non plus s'attendre à des problèmes. Quant aux problèmes mineurs, ils sont possibles. Le point faible du moteur 1,5 litres est le joint d'huile de vilebrequin avant. Avec l'apparition du gel, lorsque le condensate dans les tubes de ventilation du carter commence à geler, en raison de l'augmentation de la pression dans le carter, le joint d'étanchéité peut simplement être expulsé. Cependant, le plus souvent, le joint d'huile s'embue un peu. La barre des 70 à 80 000 km devient souvent critique pour le vase d'expansion, qui commence à fuir. De plus, en règle générale, ce n'est pas le réservoir lui-même qui est loué, mais un petit raccord en plastique. Le remplacement du réservoir est facile et peu coûteux. Pour que le nouveau réservoir dure le plus longtemps possible, les mécaniciens conseillent d'allonger le tuyau allant au raccord. Cela aidera à soulager le stress.
Le moteur de 1,5 litres pourrait être associé à une transmission manuelle à 5 vitesses ou à une transmission automatique à 6 vitesses. L'embrayage manuel s'est avéré très fiable. Pour les conducteurs prudents, cela peut durer jusqu'à 200 000 km. Malheureusement, la durée de vie de la butée de débrayage s'est avérée sensiblement plus courte. Il devra être remplacé avant que le kilométrage n'atteigne 150 000 km. La transmission automatique DM6T30 n'est pas considérée comme un modèle de fiabilité, mais en fait elle échoue rarement. Surtout si vous n'oubliez pas de mettre à jour le fluide de travail tous les 60 000 km. Il convient de rappeler que la transmission automatique DM est très sensible à la surchauffe. En conséquence, les propriétaires les plus prudents installent eux-mêmes un radiateur de refroidissement supplémentaire. Si une Daewoo Gentra à transmission automatique passe le plus clair de son temps dans les embouteillages en ville, cette dernière ne sera certainement pas superflue. Travailler dans des conditions de température défavorables conduit au fait que le caoutchouc des pistons durcit sensiblement et que l'huile de transmission, qui a perdu ses propriétés en raison d'une surchauffe, contribue à réduire la durée de vie du convertisseur de couple et des solénoïdes. Il existe des cas connus où une transmission automatique DM6T30 a nécessité des réparations en raison d'une surchauffe même après un kilométrage de 60 à 70 000 km. Mais ils ne sont pas nombreux, surtout quand on considère que cette transmission automatique a été installée non seulement sur la Daewoo Gentra, mais aussi sur les Chevrolet Cobalt, Aveo, la berline Chevrolet Cruze et même la plutôt grande mini-fourgonnette Chevrolet Orlando. Cependant, dans tous les cas, il vaut mieux ne pas régler sérieusement le problème. Les pièces de rechange pour les boîtes de vitesse DM ne sont pas bon marché. Le prix des unités d'occasion sera également désagréablement surprenant. Étonnamment, la Gentra, initialement bon marché, dispose d'une suspension arrière multibras. À l'avant, le schéma McPherson familier au modèle de classe Golf est utilisé. En quittant littéralement les portes du concessionnaire automobile, les premiers propriétaires de Gentra ont été confrontés à des coups dans la suspension. Ce n'est qu'après que les mécaniciens ont soigneusement serré toutes les connexions filetées que les bruits parasites ont disparu. La première chose à faire dans la suspension, ce sont les jambes de force stabilisatrices avant. Ils devront être remplacés tous les 40 à 60 000 km. Les jambes de force stabilisatrices arrière durent un peu plus longtemps, jusqu'à 80 000 km. Les rotules des bras avant peuvent supporter de 60 à 100 000 km. Les blocs silencieux peuvent supporter jusqu'à 130 000 à 140 000 km. Selon la qualité des routes et les conditions d'exploitation, la durée de vie des roulements de roues varie de 100 à 150 000 km. Puisqu'ils sont remplacés séparément du moyeu, les réparations sont peu coûteuses. La Daewoo Gentra n'a aucun problème avec le système de freinage. Les disques de frein d'origine sont d'une qualité dégoûtante et nécessitent un affûtage périodique. La grande majorité des Gentra d'occasion ont été remplacés depuis longtemps. Les voitures proposées à la vente sur le marché secondaire ne sont plus si jeunes, vous devez donc faire attention immédiatement après l'achat à l'état des flexibles de frein. Idéalement, il est préférable de les remplacer à titre préventif après un kilométrage de 80 à 100 000 km. Comme les Chevrolet Lacetti et Chevrolet Cobalt, les Daewoo Gentra sans prétention, assez fiables et bon marché travaillaient souvent dans les services de taxi, où j'ai parcouru 300 à 400 000 km pendant plusieurs années sans commentaires sérieux. Naturellement, ces exemplaires au kilométrage corrigé devront être filtrés du nombre total d'exemplaires présentés sur le marché secondaire. Si l'on laisse de côté les anciens moteurs de taxi, la berline de Daewoo peut être fortement recommandée à l'achat. Son fonctionnement, même si des problèmes surviennent, sera peu coûteux. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.